Il est mien. Papa? Je suis la fille que tu as conçue avec Léa. Non, c'est pas possible. On n'a jamais... Mais c'était un rêve. Pourtant, moi, je suis bien réelle. Alors, écoute-moi bien, petite. Je sais pas qui t'a dit ça, mais je t'assure que c'est pas possible. Alors, tu ne veux pas être mon papa? Quoi? Non. Non, c'est pas ça. Tu sais quoi? Oui. Ça y est, je m'en rappelle. Je suis ton papa, en fait. Je suis une vraie tête de linotte, des fois. Tu jures? Croix de bois, croix de fer. Super papa, tu vas pouvoir me donner un prénom? Tu n'as pas de prénom? Maman voulait que ce soit toi qui choisisses. Et les premiers aussi. Tu penses quoi de Mathilde? C'est difficile. Tu n'aimes pas ce prénom. Si, c'est celui de ma grand-mère. Une perspicace en plus. Ok. Pourquoi pas Christine? Oui, j'aime ce prénom. Et toi, tu l'aimes? Oui, je crois. C'est celui de ma mère. Les premiers t'attendent, papa. C'est bien, Panache. Repose-toi. Ah non, je te dirai rien.
Ah, monsieur Dupontel, vous voilà enfin. Je vous en prie, approchez-vous. Asseyez-vous. Comment allez-vous, Peter? Je peux vous appeler Peter. Je préfère Pips, à vrai dire. Ah oui, le gros Peter. Les enfants peuvent être de véritables monstres parfois. Oui. Vous devez avoir un bon millier de questions à me poser. Vous êtes qui? On est où? Pourquoi vous m'avez fait venir ici? Je suis Dimitraï, membre des premiers. Par premier, j'entends premiers hommes et premières femmes. Je suis l'un des créateurs de votre monde. Plus précisément de la partie Amérique Nord du monde. Je suis l'être qui souffle les idées et pousse l'homme à l'innovation et la création. Vous êtes actuellement dans mon bureau, qui se trouve dans un endroit que les hommes appellent le paradis. Mais nous sommes plus dans une dimension parallèle à la 4e dimension. Vous connaissez cette série? Dommage. J'adore mes créations. Donc, si je suis ici, c'est que je suis mort? Non, vous n'êtes pas mort. Non, au contraire, vous êtes bien vivant. Vous et vos frères êtes extrêmement importants pour l'avenir de ce monde. Vous êtes les héros de l'humanité. Atrasis! Voyons, Pandore, ce n'est pas une façon de traiter un vieil ami. Algos. La paix ne me donne pas tant de crédit. Brionton suffira. Tu es pressé? Où est Barbas? C'est là ta faiblesse, ma douce. L'amour. C'est votre faiblesse à tous. Oh, j'avais oublié celle-là la dernière fois. Vous, les innocents, il est si facile de jouer avec vous. Je suis un peu déçu. Je m'attendais à mieux. Ta peine est tellement forte, j'avais presque rien à faire. Mais, laisse-moi te dire un petit secret. Elle sera de nouveau. Et quand elle sera là, mon cher petit copain sera de l'histoire ancienne. Tu ne perdras pas ton temps à chercher chacun de ces morceaux, non? On n'en a pas fini. C'est une promesse? De toute façon, tu ne cacheras pas la malle indéfiniment. Et maintenant que tu nous as gentiment prêté Excalibur, les choses vont s'accélérer. Avec Barbas, nous organisons une petite réunion de famille mémorable. J'espère que tu seras de la partie. J'adore te sentir souffrir. Imbécile. Donc je résume. Les démons sont des humains qui ont des pouvoirs. C'est ça. Et ceux que vous appelez humains, nous les appelons des innocents. Les innocents ont des sentiments. Les uns ont les pouvoirs, les autres les sentiments. Et de par leur nature incomplète, ils se complètent. Nous les nommons donc les imparfaits. Et nous, dans tout ça, mes frères et moi, on est quoi? Une tache grise entre le noir et le blanc? Oui, si vous voulez. Vous avez en vous l'essence de magie et l'essence de sentiment. Vous êtes donc complet. Vous êtes des parfaits. Drôle de concept de la perfection. On n'est pas des modèles. Mais vos défauts et vos travers n'ont rien à voir avec le concept de la création. Les hommes ont inventé la morale. Aucun homme, démon ou innocent, ne naît avec l'intention de faire du mal. Si les démons s'attaquent aux innocents, c'est parce qu'ils sont influencés par les maux du monde. Par les mots du monde.
Ils sont influencés par la parole. Vous êtes un véritable farfadet, Pips. Non, par mots, j'entends horreur, abomination. Ce sont là vos véritables ennemis. Barbas est l'un des leurs, n'est-ce pas? C'est pour ça que je suis ici. Nous savons de sources sûres que Barbas prépare une grande offensive contre vous. Et cette fois, le temps ne pourra pas vous aider. Il a rompu l'emprise que nous avions sur lui, nous ne savons comment. Et le problème, c'est que vous n'êtes absolument pas prêt à l'affronter. Barbas, c'est la peur dans sa forme originelle. Il s'insinue dans chaque être. Et quand il est là, il contrôle le moindre de vos faits et gestes. Et chez vous, Pips, la peur est viscérale. Barbas veut m'utiliser pour nous détruire de l'intérieur. Nous ne savons pas quel sera son mode opératoire, ni ses intentions, mais c'est une possibilité. Alors on est fichu. Je n'arrive pas à maîtriser ma peur. Tout m'effraie. Les attaques de démons, enfin plutôt vos machins trucs du monde, mes pouvoirs, mon avenir, mes frères. Une chose est effrayante que lorsqu'elle est obscure à nos yeux. Vos frères ont traversé une épreuve cette nuit-là, qui les a changés et les a rendus meilleurs. Comment peut-on être meilleur quand on a du sang sur les mains? Il a violé votre frère, c'était de la légitime défense. À moins que vous ne parliez pas de votre frère. J'ai fait une erreur. Je ne sais pas pourquoi j'ai lu cette formule. J'ai créé un double de moi par magie. Il a tué 4 femmes. Des femmes qui n'avaient pas essayé de le violer, des innocentes. Comment voulez-vous que je devienne un héros en étant responsable d'une horreur pareille? Il ne faut pas prendre le poids de cette erreur sur vos épaules. C'est la nôtre, à Zacharias et à moi. Nous pensions que vous seriez capable de réécrire rapidement le livre. Et que ça vous permettrait d'en apprendre plus et d'avoir moins peur de la magie. Mais nous avions oublié que le manque de sommeil faisait dérailler les mortels. Et je suis désolé que vous ayez subi les conséquences de notre bêtise. Parfois, et par amour. Gaïa, déesse mère de toutes choses, permets-moi de troubler ton sommeil sous tes puissantes paupières closes. Donne à ce talisman la capacité de me guider vers son propriétaire. Puisse-t-il me mener vers celui qui m'a été volé. Qui est Zacharias? Zacharias est le premier des premiers hommes créés. Il est le chef de notre groupe et à l'origine de l'Europe. Aussi votre plus lointain ancêtre. C'est pour cela que votre magie deviendra incroyablement puissante, tandis que celle de mes descendants, ce sera moi. Je suis pas sûr que l'on saura en faire bon usage. Vous savez, on peut trouver le bonheur même dans les moments les plus sombres. Il suffit d'allumer la lumière. Je suis plus très sûr de vous suivre. Dumbledore, Albus Dumbledore. Oh, quel personnage. J'adore les Harry Potter, pas vous? Oui, comme tous les gamins des années 90, je suppose. Vous êtes un descendant de Zacharias. Vous avez du bon et du courage en vous. Et nous allons vous le montrer.
que diriez-vous de rencontrer l'une de vos ancêtres? Allez voir ce qui se passe. Vous avez tout compris, monsieur Dupontel? Oui, je crois. Vous m'envoyez dans un passé lointain pour rencontrer Pandore, une ancêtre, pour qu'elle m'apprenne à ne plus avoir peur. Et n'oubliez pas, elle ne doit pas savoir qui vous êtes ni d'où vous venez. Pour elle, vous serez Épiméthée. Vous êtes un ancien, comme elle. Oui, à ce propos, je parle pas un broc de grec ancien. Parce que vous croyez vraiment que je parle le français? La magie, elle est universelle. Elle va au-delà du temps et de l'espace. Ça fait vraiment beaucoup de choses à avaler. Vous ne regardez pas beaucoup de séries ni de films. Ça ne choque jamais personne que dans tous les pays, voire sur toutes les planètes, on ne parle que l'anglais. Vous êtes vraiment un personnage atypique. Vous avez un destin hors du commun, Pips. Je sais que vous serez à la hauteur. Ne perdez pas espoir. Hâtez-vous maintenant. Votre fille Kristen vous attend. Elle a préparé tout ce qu'il vous faut. Parce que c'est vraiment ma fille. Évidemment. Je suis censé l'avoir conçue il y a 2 semaines. C'est une petite fille de 10 ans. Ça vous étonne tant que ça que j'ai des doutes? La magie. Vous n'êtes pas au bout de vos surprises, monsieur Dupontel. Excusez-moi, je recherche une petite fille, elle s'appelle Kristen. Elle est devant toi, papa. Vous moquez pas de moi, elle est blonde et elle a les yeux bleus. La magie. Je m'y ferai jamais. Continue de vieillir comme ça, et ce soir je t'appelle grand-mère. Ou Graham. Je ne vieillirai plus désormais. Je suis un ange parfait. Un être né dans ce monde. Mon apparence restera figée comme celle de maman s'est figée à sa mort. J'ai... avec une morte? Un ange si tu préfères. Où est-elle? Léa? Je ne sais pas exactement. Elle a été envoyée vers une autre famille. Sa mission avec vous, c'est terminée. Je prends sa succession. Je vais protéger et guider tes frères jusqu'à ton retour et jusqu'à ce que Barba soit anéanti. Je serai plus à même de protéger Prudence et Feup qu'elle. Toi, du haut de tes 2 semaines. Ne me sous-estime pas. Le temps ne s'écoule pas de la même manière ici. Ainsi, 2 semaines peuvent être 20 ans et 1 heure peut être une journée. Une journée? Ça fait une journée que je suis là? Oh merde. Je devais rejoindre Pru et Feu à une soirée. Tu ne peux pas leur dire au revoir. Le portail temporel ne restera pas ouvert plus de 10 minutes.
Quand tu vas arriver, Pandore sera dans l'un des repères de Brionton, l'un des frères de Barbas. Le sceptre d'Atlante que tu lui apporteras l'aidera à se sortir d'une mauvaise passe. Tu vas l'aider à trouver et chasser Brionton, et elle t'aidera à ne plus avoir peur de qui tu es. Je te rendrai peut-être visite. Et mes frères? Ils vont forcément essayer de me retrouver. Ils ne sauront rien. Ordre direct des premiers. Et je m'assurerai de les garder dans l'ignorance. Mais ils ne te connaissent pas. Tu peux pas arriver et leur dire bonjour, je suis Kristen, je suis la fille de Peter, j'ai 20 ans et je peux pas vous dire où il est. Non, ça marchera pas, ils te font jamais confiance. Sauf si c'est moi qui leur dis. Tu ne peux pas y aller. Je sais, mais je peux leur écrire. Il y a du papier et un crayon au paradis. Panda! Panda! Tu as de la ressource? Où est Barbas? Fini de jouer. Avec ça, ils sauront qui tu es. À toi d'être convaincante face à eux. Non, je peux pas y aller. Je peux pas y aller sans les avoir vus. Tu ne peux pas redescendre sur Terre. Mais toi, tu peux me les montrer? Bon, 2 minutes. Et après, tu passes le portail. Franchement, j'aimerais bien, mais je crois pas trop que je l'intéresse. Ils sont en danger. C'est les mots du monde? C'est Barbas? De simples démons. Des Villecifera. Des noms ridicules pour de parfaits idiots. Barbas les a approchés il y a quelques jours. Nous ne pensions pas que ça irait si vite. Il faut agir vite. Sinon, t'auras pas grand-chose à défendre. Peut-être que je peux... Non! Mais ce sont mes frères! Et mon devoir est de les protéger. Je vais y aller. Les sauver devrait leur suffire comme preuve. Tu connais pas mon frère Pru. Il a essayé de faire disparaître nos pouvoirs en brûlant le livre. Il est têtu. La solution, c'est que j'y aille. Tu as raison. Tu vas y aller. Mais pas comme tu le penses. Tout doux avec ça, ma belle. Je sais. Une petite entaille, et tu finis dans la malle. Tu rejoindras ta mère comme ça. C'est parfaitement flippant. Je t'avais dit de ne pas me sous-estimer. Maintenant, passe le portail. Je m'occupe de tes frères. Ouais. Par contre, évite de parler. Tu parleras pour moi. Je vois que tu as rendu intime mon petit frère. Montre-toi. Je ne me cache pas. Je suis sous ma forme originelle. Un nuage de cris et de peur.
ton esprit va être venu. Non, tu m'agaces à tourner en rond. Ton courage m'ennuie, ma douce. Nouveau corps? La peur change les traits et use rapidement les corps fragiles des imparfaits. Je change régulièrement d'hôte. Où est Atrasis? Ici, ma chère. Atrasis! Ah! Qu'est-ce que tu lui as fait? Tant de souffrance, ça me donne un peu de peine. Qu'est-ce que tu lui as fait? Tout comme toi, ton ami ne succombe pas facilement à la peur. J'ai dû être plus persuasif. Mais malgré tous mes efforts, il te reste fidèle. Mais maintenant que je vous ai, Excalibur et toi, vas-tu enfin me dire où se trouve cette fichue malle? Maintenant, c'est terminé. Tu préfères peut-être que je fasse couiner ton petit chien? Non! Fandor. C'est toi. Toi, l'étranger, sans avoir peur, tu lui donnes de la force. Mais qu'est-ce que c'est? Barbas! Barbas? Mais il est trop fort, qu'est-ce qu'on va faire? À la prochaine, ma belle. Non! Sans avoir peur, fais quelque chose! Je peux rien faire. Viens, je t'attends! Vous êtes les héros de l'humanité. Vous savez, on peut trouver le bonheur même dans les moments les plus sombres. Il suffit d'allumer la lumière. Qu'est-ce que c'est? Le sceptre d'Atlante. La première des premières femmes. Je suis désolé. Les premiers m'ont envoyé pour vous aider et j'ai bien failli vous faire tuer. Au contraire, tu m'as été d'une grande aide. Qui es-tu? Épiméthée. Je suis un ancien comme vous.